J'ai vécu l'intégralité de cette compétition avec beaucoup de mélange de sentiments. D'une part d'excitation au départ, à l'idée de vivre cette nouvelle aventure. Ensuite, le doute, le stress et enfin la joie quand Dominique nous a annoncé notre sélection pour la finale. Un des moments magiques de cette aventure, c'est la cérémonie d'ouverture, car on est entre tous ces pays et on appelle la France. Tout ce public est là pour nous, les applaudissements, les drapeaux, et on se rend compte que cette aventure commence. Toutes les émotions y sont, tristesse, joie, pleurs. En rentrant sur le praticable, il y avait le stress qui nous envahissait. Et une fois rentrés sur le lieu de nos destins, on était les maîtres de ceci. Et on n'était plus 8 personnes, mais bien une seule. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Telle était notre devise. Pour moi, c'était la première fois que je participais à une compétition internationale et tout est amplifié par rapport à la compétition nationale. J'étais impressionnée mais aussi très fière de représenter mon département et mon pays. Ayant vécu la Coupe du Monde de l'intérieur aux Pays-Bas, après avoir eu cette expérience internationale sur le continent européen, j'imagine celle du Canada encore plus grandiose et plus intense à représenter mon département et mon pays. Alors, je refais. Alors, pour moi, participer à la Coupe du Monde, c'était comme une récompense. C'est l'aboutissement d'un long travail, de longues heures d'entraînement, et c'est aussi un moyen de partager des moments inoubliables en équipe. En 2013, avec l'équipe Essonne, nous sommes allés aux Pays-Bas pour participer à la Coupe du Monde. C'était pour moi une aventure merveilleuse, remplie d'émotions. Entendre les supporters français est pour moi un souvenir inoubliable. Grâce à vous, nous pouvons réaliser notre rêve, représenter la France à Vancouver et non seulement la représenter, mais aussi gagner pour elle. Grâce à vous, nous pouvons le faire.